Voilà, où était Jésus-Christ quand Dieu créait l'univers? D'abord, pour répondre à cette question, il faut comprendre que quand nous parlons de Jésus-Christ, il y a une différence entre ce que nous disons Jésus et le Christ. En fait, le Christ, c'est l'Esprit éternel qui a existé avant. Maintenant, le Christ devait entrer dans les temps. C'est dans les temps qu'il doit porter un corps pour que ce corps puisse avoir un nom que nous appelons Jésus. Or, quand Jésus va poser la question aux Juifs, par exemple, il dit « Votre père Abraham a vu le jour de ma naissance et il a tressailli de joie. » On lui a posé la question « Mais tu n'as pas encore 50 ans. Tu n'as pas 50 ans. Comment tu peux dire que tu as déjà vu Abraham ?» Jésus va répondre « Avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Posons-nous la question. C'était qui? C'était Jésus ou c'était Christ? Une simple question. Vous allez comprendre que c'était Christ. Donc le Christ est éternel, il était avant Abraham. Il était avant Adam. Il était avant la création. Parce que le Christ est éternel. Maintenant, le Christ, quand il est entré dans les temps, parce qu'il devait porter un corps, c'est là-bas qu'on l'appelle Jésus. Donc si nous disons Jésus-Christ, où était-il quand Dieu créait l'univers? Ben, c'est lui Dieu. Donc c'est lui le Christ qui a créé toutes choses. Donc voilà, c'est ça la réponse qu'on peut donner. Genèse chapitre 49, le verset 10. La Bible dit ceci: « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que le peuple lui obéisse. » En fait, cette écriture explique Juda physique parmi les enfants de Jacob. Dieu a donné la souveraineté que c'est par Juda, la descendance de Juda, ce sont eux qui vont prendre tout ce qui est la royauté, c'est-à-dire le roi. De la même manière que Dieu a choisi parmi les enfants de Jacob que c'est Lévi qui va travailler dans le sacerdoce, Dieu a choisi que tout ce qui est royauté passe par la descendance de Juda. Alors, quand on prend cette écriture qui l'amène jusqu'au Shiloh, quand on dit jusqu'au Shiloh, c'est-à-dire la dernière personne qui va posséder toute l'autorité royale, la souveraineté. Or, le Shiloh en question qui sort par Juda, le dernier, c'est notre Seigneur Jésus. Donc, c'est par Juda que le Seigneur Jésus est sorti comme étant roi. C'est lui qui sera le dernier roi qui va porter ce que nous appelons les sceptres, c'est-à-dire la royauté pour diriger le monde et Israël. Quel était le plan de Dieu quand il créait l'homme en ce qui concerne la création? L'Écriture dit que Dieu, en créant toutes choses, il était en train de rechercher un cultivateur. C'est-à-dire quelqu'un qui va prendre soin de tout ce qu'il a mis comme entreprise. Parce que Dieu, c'est un chef d'entreprise, il avait son entreprise, mais il voulait que quelqu'un représente, en fait, ce qu'il a créé. Or, nous avons compris que lors de la création de l'homme, la Bible dit quand il a formé l'homme de la poussière, Dieu va souffler à l'intérieur de la masse de terre et c'est comme ça que l'homme devint un être vivant. Donc l'homme qui devait au fait diriger la société des dieux, l'homme qui devait au fait orchestrer ou soit préparer et ou garder ou cultiver le champ des dieux ou l'entreprise des dieux, cet homme ne vient que des dieux. C'est-à-dire, nous avions une masse, mais remarquez que le véritable Adam va venir à l'intérieur des dieux. Parce que quand Dieu a soufflé, c'était au fait projeter Adam, projeter un esprit vivifiant qui entre dans les corps, afin que cet homme soit capable de gérer la pensée des dieux. Or, nous allons comprendre que l'idée était de ramener cette pensée jusqu'à Christ. Parce que le véritable homme qui devait orchestrer, préparer la société, bien gérer les choses des dieux, cet homme dans le monde partout, depuis que l'homme a été homme, n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avons compris le véritable Adam, dans lequel il y a le souffle de Dieu dans la plénitude, c'est le Seigneur Jésus. Donc le plan de Dieu était que Jésus, Dieu lui-même dans la chair, vienne pour arranger ou préparer tout ce qu'il a créé.